Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le vendredi 25 septembre 2020. Alors, euh, cette vidéo, ce sera la deuxième partie de ma vie d'adolescent, de 14 ans à 25 ans, à Port-de-Pile, dans la Vienne, 86. Je vous ai déjà parlé de mon enfance à Port-de-Pile, puisque à partir de 14 ans, on a déménagé dans l'unique HLM de Port-de-Pile, une petite ville où il se trouve la rivière, la Vienne, qui passe. Et j'ai toujours aimé les villes où il y a une rivière, toujours. Parce que l'eau, comme vous savez, dans mon enfance, dans la vallée des Mimosas, il y avait une rivière. Et là, à Port-de-Pile, il y a une rivière. À Saint-Remy-sur-Creuse, il y a une rivière. À Paris, il y a la Seine. Tout ça, ça me parle et ça me fait énormément de bien. L'eau qui coule constamment comme ça, c'est très apaisant. Et puis ça donne l'occasion de faire des belles balades, et surtout quand on est enfant, de s'amuser, d'aller se baigner, quelque chose qui était possible encore euh, en 1975 jusqu'à 1980, il était encore possible de se baigner dans la Vienne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes voisines, Madame B. Après que très peu de temps de notre installation à Port-de-Pile, on a fait connaissance avec notre voisine B. Des gens charmants, une famille déjà avec au moins 5 enfants, on va dire. J'ai pas le nombre exact en tête, hein. Tout de suite, c'est pas moi qui va s'intéresser à la voisine en fait. C'est plutôt mon frère aîné, c'est. Moi, on va, ils vont déménager. Après quelques temps, ils vont déménager dans une maison individuelle à côté du nouveau stade de foot de Port-de-Pile. Euh, Moi, je suis un enfant, hein, je suis un adolescent, donc vu ce qui se passe chez moi, l'ambiance familiale avec mon père, tout ça, on vit les uns sur les autres dans cet grand appartement F5. Vous pensez bien que on a une seule envie, c'est de s'évader, de sortir de cette prison et et d'aller vers les autres, aller vers les autres tout simplement. Et cette famille B, euh, ils nous aimaient, ils nous aimaient, ils nous aimaient, ils nous aimaient. C'était, ils aimaient les Portugais, la dame, elle aimait les Portugais, elle faisait l'amour avec les Portugais, et j'en passe, et j'en passe. D'ailleurs, c'est marrant, il y a une petite histoire comme ça qui me revient. Un jour, on était chez elle en train de parler de musique et tout, de chansons, et on était en train de parler d'Amalia Rodriguez. Et voilà qu'elle me sort un 45 tours, et puis elle me dit comme ça, tu connais cette chanson, La maison sur le port, qui est une chanson d'Amalia en français. Ben non, je connais pas cette chanson, La maison sur le port. Et puis voilà, elle me met cette chanson, La maison pour le port. Et vous voyez, c'est une Française, une vraie de vraie, qui me fait découvrir La maison sur le port. Elle avait ce CD chez elle. Comme quoi, déjà, pour avoir un CD d'Amalia dans sa discothèque, c'est qu'elle aimait beaucoup les Portugais, hein. Ah oui, ça, elle les aimait. Ça, je peux vous dire que c'était quelqu'un d'extraordinaire.
Et c'est pour cette raison que j'étais fourré toujours chez elle. Et que et parfois elle m'emmenait même avec son mari dans sa famille et tout. J'étais souvent avec eux. Je me pointais chez elle pour prendre le café ou l'après-midi pour discuter parce que dans sa maison individuelle il y avait un jardin, une pelouse. On pouvait l'été on pouvait prendre un petit café dehors, un petit. C'était des gens tout simples, hein, ils n'étaient pas plus riches que nous, hein. Sauf qu'ils avaient construit une maison individuelle parce que son mari travaillait, mais et qu'ils avaient beaucoup d'enfants, mais c'était, ils avaient le même statut social que nous, hein, finalement, hein. Oui, cette famille m'a beaucoup apporté parce que ça, ça, ça m'a permis de me sentir bien à cette époque-là, parce qu'évidemment, il y a les problèmes à l'école qui se passent mal, comme je vous ai déjà raconté. Il y a les problèmes de violence chez moi, euh, le fait qu'on vive les uns sur les autres. Il y a... Mais il y a quand même des choses positives, hein. Il y a cette famille, à ce moment-là. Il y en aura une autre plus tard, vers mes 20 ans, 18, 18-20 ans. Mais là, c'est la famille B surtout qui m'apporte beaucoup, 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 beaucoup. D'ailleurs, je vais devenir le parrain d'un de, de ses fils, Eddie. Je vais être le parrain d'Eddie. Vous avez vu les photos hier sur ma page Facebook. Euh, Oui, à cette époque, j'avais besoin, hein, de m'évader et d'être avec des gens qui m'appréciaient et par rapport aussi déjà à ma sexualité aussi, puisque il y avait le problème de la sexualité qui commençait à ressortir, parce que je commençais à avoir je voyais bien que j'étais pas comme tous les garçons, donc évidemment, je traînais avec des copains de mon âge et tout, avec des filles de mon âge, bien sûr. Il y avait Sylvie, euh, d'à côté des Ormes, Sylvie B, qui est aussi là, qui en allait souvent, en vélo, en mobilette, chez elle aussi. Sylvie B, c'était, je l'avais connue à Danger-Saint-Romain, au collège de Danger-Saint-Romain. Euh, c'était un refuge aussi. Elle et sa sœur un peu plus âgée, ils étaient magnifiques. Magnifiques. Ils nous aimaient. Il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de barrage. C'était des gens extraordinaires. Extraordinaires qui nous appréciaient, qui nous trouvaient beaux, simples, joyeux, quelque part, malgré nos difficultés, on était quand même joyeux. Et eux, on l'a apporté, hein. Et puis il y a cette famille B, cette famille, ces deux familles, on leur a apporté un peu de fraîcheur, un peu de gaieté de notre Portugal, un peu de nous, un peu du Portugal finalement. On a apporté à ces gens-là un peu du Portugal, et c'est ça qu'ils aimaient finalement aussi en nous. Cette différence, de parler de ce qu'on avait vécu, etc., etc., c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Plus tard, il y aura une autre famille que vous connaissez déjà, puisque je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo de Saint-Rémy-sur-Creuse. Quand je vous parle de Saint-Rémy-sur-Creuse, euh, il y avait une famille à côté de notre maison individuelle, famille R, enfin, la famille R, qui va après, 2, 3 ans après nous, notre déménageant, ils vont déménager, ils vont se trouver aux Ormes. Ils vont se trouver aux Ormes. Et là, c'est pareil, quelques années après, quand ils vont être plus près, parce que Port-de-Pile, Saint-Rémy-sur-Creuse, ça fait quand même une vingtaine de kilomètres, alors que là, Port-de-Pile-les-Ormes, il y a 3-4 kilomètres. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus proche. Et à cet âge-là, pour nous, on pouvait même y aller à pied si on n'avait pas un vélo ou une mobilette, on pouvait même y aller à pied. Et donc, dans cette famille R, qui était une famille très nombreuse, très simple, extraordinaire,
c'est pareil, j'allais me réfugier chez eux longtemps. euh, Parce que la famille Binet aussi, à un moment donné, déménage et tout. Et donc, je vais me trouver, je vais me trouver je vais être un peu orphelin finalement, parce que cette famille B, elle me protège, elle me donne, elle m'écoute, elle m'écoute. Je me sens bien dans cette famille avec les enfants de cette dame et tout. Elle me fait penser à d'autres choses. Elle me fait découvrir d'autres choses aussi, de la France, parce que j'ai besoin aussi d'apprendre beaucoup de choses sur la France, sur la culture française, et elle va m'aider beaucoup aussi beaucoup par rapport à tout ça. Donc, vers 18 ans, 17 ans, je ne sais plus, cette famille déménage et donc je me trouve un peu orphelin. Et donc, comme la famille, j'ai toujours fréquenté la famille R, mais là, vu qu'ils sont beaucoup plus proches de Port-de-Pile, euh, bon, bah, à l'époque, j'y allais en mobilette, puisque à l'âge de 18 ans, j'ai ma mobilette Peugeot 105 pour aller travailler à Doucet, comme vous savez, comme je vous ai déjà expliqué. Et donc, souvent, je prenais, quand c'était pas mon vélo, c'était ma mobilette, et après la voiture, quand j'ai eu mon permis. Et donc, j'allais souvent chez cette famille. Je me pointais à n'importe quelle heure, des fois même au lever du matin, des fois après le déjeuner, des fois pendant le déjeuner. La porte de la famille R, elle était toujours ouverte. C'était un courant d'air là-dedans. D'ailleurs, il n'y avait pas que moi, hein. Il n'y avait pas que moi, il y avait d'autres jeunes qui passaient, parce que c'était une grande famille avec beaucoup d'enfants. Ils étaient 12, 13. Et donc, moi, je faisais partie de la famille. Je fais partie de la famille. Parce que leur papa, il a travaillé en usine avec mon père et qu'on était très proches par rapport à notre statut social et tout ça. Il y avait des rassemblances. Il y avait un petit peu de violence aussi parfois chez eux. Et c'est ça qui nous unissait quelque part aussi, parce que Madame R, elle était formidable, elle est formidable, puisque j'ai toujours des contacts avec elle actuellement sur ma page Facebook, et je peux vous dire que voilà, alors je peux vous citer quelques prénoms des garçons et des filles de la famille R. Il y avait il y a Aline, il y a Alain, le plus âgé, que je vous ai déjà entendu, je vous en ai déjà parlé, d'Alain, qui m'a beaucoup protégé au collège, à Danger-Saint-Romain. Il y avait Jean-Paul, Jean-Louis. Et, alors, alors, je ne sais pas pourquoi, c'est avec Aline, à l'âge de mes 18 ans, que, que, que j'ai sympathisé le plus. Il y avait Aline, elle avait un petit ami à l'époque qui s'appelait Fred, et c'est avec Aline et Fred qu'on allait dans les bals, qu'on sortait. Je, Après mes 18 ans, j'ai très très vite eu ma petite voiture Renault 5 grise, et donc j'étais tout le temps fourré chez la famille R, et Aline et son ami Fred n'avaient pas de voiture encore à cette époque, et c'est avec eux alors qu'ils étaient beaucoup plus jeunes que moi, hein, mais il y avait le courant passait bien entre eux et moi, et c'est avec eux que je sortais souvent au bal à l'époque, pas seulement au bal du samedi soir, vous savez, les bals là avec un orchestre, avec des pistes de danse qu'on monte dans la journée, dans un champ, dans une place de petit village. C'était à l'époque des bals populaires, c'était comme ça. On montait une piste de danse comme ça en 24 heures, et on collait des affiches partout, et c'est comme ça qu'on savait que à tel village, telle ville, il y avait un bal populaire le samedi soir. Et pour les fêtes du Muguet ou pour les fêtes des villages, c'était exactement pareil. Il y avait des affiches sur des murs, sur des trucs. À l'époque, il y avait pas d'autre moyen de savoir où se trouvaient les fêtes, etc., etc.
Et donc, on passait notre temps comme ça, et aller le samedi soir au bal populaire, avec un vrai orchestre, donc, et c'était payant, bien sûr, et là, l'orchestre sortait tous les tubes du moment, et c'était magnifique, parce que moi, je m'éclatais sur la musique, bien sûr. J'étais sur les trois, j'étais le seul à danser sur la piste, parce que Aline et Fred n'étaient pas du tout comme moi. Non, eux, ils restaient la plupart du temps accolés au bar ou assis à boire un petit verre. Mais moi, j'étais sur la piste de danse en train de danser comme un malade toute la nuit, toute la nuit. Et ils étaient complètement sidérés de me voir danser comme ça tout le temps, tout le temps. Mais j'avais besoin de me défouler. J'avais besoin de me défouler. C'était ma seule façon d'exister à cette époque par rapport à ma sexualité, puisque je cachais évidemment tous ces problèmes sexuels, hein. Il était hors de question que je parle de ça à cette époque, hein. Ça c'est pas possible. C'était pas possible, ni à mes amis, ni à ma famille, ni aux prêtres, ni, je sais pas, voilà, aux profs d'école. Non, ça c'était pas possible à cette époque-là pour moi. C'était pas possible, c'était pas possible, c'était pas possible. Revenons à la famille Vinet. Il y a, il y a une histoire, il y a une histoire de sexe aussi avec mon frère aîné. Je vous en parle parce que maintenant c'est d'ordre public, hein. Tout le monde, il y a de l'eau qui a coulé sur les ponts mais à ce moment-là c'était très très chaud. Il y avait parce que mon frère déjà il- il venait de se marier et il avait déjà fait un enfant à cette dame, une jolie fille, très magnifique. Mais, eh oui, et figurez-vous que Madame B, pendant qu'elle habitait en face de notre porte au HLM de Port-de-Pile, eh ben, il y a eu une histoire de sexe entre elle et mon frère aîné. Chose que je ne savais pas. Je l'ai su beaucoup plus tard, quand la petite est née et tout ça. Et que Madame B m'a dit, Abel, euh, la petite, son papa, c'est ton frère aîné. C'est mon frère? Ah bon? T'as eu une aventure sexuelle avec mon frère? Eh oui, mon frère, il était en âge de... eh oui, il venait d'avoir 18 ans, comme la chanson de Dalida. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme ça, nananina. Et oui, et cette dame Binet, elle était, malgré son mariage, c'était une femme assez libérée, hein, assez libérée. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aimais en elle aussi, cette façon de pouvoir parler de sa sexualité, sexualité. Bon, c'était un mariage forcé qu'elle avait eu et tout ça, avec son mari, ça marchait pas trop bien. Bon, elle était là, elle était soumise aussi par rapport à, elle travaillait pas, elle avait beaucoup d'enfants, etc. Elle m'a raconté toute son histoire. Elle s'est pas mariée avec la bonne personne puisqu'elle a été amoureuse aussi avec mais ses parents, ça n'a pas fonctionné comme ça. Il y a eu un mariage forcé et donc elle se permettait de faire cocu à son mari tout simplement. Voilà. Ça, c'est cet endroit, c'est sa vie, c'est pas la mienne, j'ai pas à juger. Et d'ailleurs, ce qui y avait de magnifique avec moi, déjà à l'époque, je ne jugeais pas les gens. Ce qui m'apportait, c'est leur façon d'être, c'est ce qu'ils avaient au fond de leur cœur, mais tout ce qui était sexuel, ça ne me regardait pas. Et puis j'étais beaucoup plus jeune, de toute façon, je n'étais pas jugé. Et puis quand j'ai su pour mon frère, je n'ai pas jugé. Je ne suis pas allé voir mon frère et puis lui dire, ouais, alors, non, non. En plus, mon frère, à cette époque-là, il venait juste de se marier. Et non seulement il venait de se marier, mais il s'est installé à Port-de-Pile, dans une maison individuelle, pendant quelques mois, à 500 mètres de l'HLM. Et de temps en temps, avec Madame Binet et ses enfants, et la petite qui venait juste de naître, on passait avec elle, et elle, avec le landau, qui avait dans le landau la petite de mon frère. Bien sûr, mon frère, avant le mariage, il l'avait raconté à sa femme. Oui, parce que mon frère, ça se sentait.
ça se sentait, hein. Il n'avait pas caché à sa femme qu'il avait eu un enfant avec cette dame, B. Non, 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 non. Mais c'était chaud à l'époque, c'était chaud parce que on passait. Et d'ailleurs, un jour, il nous a engueulé. Oui, qu'est-ce que vous faites avec B, Madame B, machin. Je voyais bien que ça lui plaisait pas du tout qu'on fréquente cette dame, qu'on passe devant chez lui avec la petite et tout. Je sais pas, ça lui déplaisait parce qu'à l'époque, bon bah, il avait peur, hein, tout simplement, hein. Il avait peur, hein. Et donc, il y a eu un petit conflit que pendant un moment, on n'osait plus aller chez Madame B parce qu'il y avait mon frère qui nous avait menacés et qui n'était pas du tout content qu'on fréquente Madame B. Mais bon, avec le temps, l'eau a coulé sur les ponts. Après, mon frère a déménagé très très vite, très très loin, sur jouer les tours. Euh, et après, les choses se sont calmées. Et puis après aussi, Madame B, elle a déménagé, etc., etc. Voilà. Et maintenant, tout est rentré dans l'ordre, puisque tout le monde sait tout. Euh, Même que mon frère a vu sa fille, en fait, hein, sa fille, hein. Et que tout le monde est dans la famille au courant de cette histoire avec Madame B. C'est une histoire qui se finit bien, puisqu'on se parle sur Facebook euh, et tout. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait se dire sur cette histoire. Bon, il y a des choses que j'oublie, bien sûr, mais ça sera écrit autrement. Là, c'est une vidéo, alors donc, alors, donc, à Port-de-Pile, il y avait aussi mes corvées. Mes corvées que j'avais à faire pour mon père le week-end. M'occuper du jardin. Des fois, j'y allais avec lui parce qu'il fallait, même le dimanche matin, des fois, parce qu'il revenait du marché avec des salades qu'il fallait replanter tout de suite ou d'autres choses. Des fois, le dimanche matin, Abel, allez hop, il faut aller au jardin avec papa. Abel, il faut aller arroser le jardin pendant que papa part en vacances tout seul au Portugal. Parce que monsieur, mon père, partait tout seul beaucoup d'années, pendant des années et des années, il partait tout seul au Portugal pendant les vacances d'été, tout seul. Et donc c'était à moi et à mon grand frère M, etc., ou Mimile, qui était un peu plus petit, en fonction de s'occuper du jardin, d'arroser le jardin, d'aller soigner les animaux, leur donner à manger aux animaux, parce qu'on avait des lapins, des poules, des canards, etc. Et donc il fallait s'en occuper. Et parfois, il fallait même s'occuper d'arracher des patates voilà, il y avait toujours quelque chose à faire. Mon père avait un grand jardin, un grand jardin qu'on voyait, c'était la fierté du village. Tout le monde adorait le jardin de mon père, parce qu'on avait un jardin au départ qui était sur la petite rue qui va à la gare de Port-de-Pile, et tout le monde voyait notre jardin, tout le monde. Tout le monde était, ah, ton père, quel travailleur, quel artiste, quel talent. Mon père, il peut y avoir ses petits défauts, mais on ne peut pas lui enlever ça. Il savait tout faire dans le jardin, tout. Et on avait les meilleures pommes de terre, les meilleurs choux, les salades. Tout le monde était émerveillé par tout ce qu'il pouvait faire mon père dans le jardin. C'était extraordinaire. Mais pour moi, qui ne m'entendais pas du tout avec mon père, et j'avais des bonnes raisons de ne pas m'entendre avec lui, pour moi, c'était une torture. C'était une torture d'aller travailler avec lui dans le jardin ou être obligé d'aller m'occuper du jardin alors que parfois j'étais en vacances. Monsieur, il s'en va au Portugal tout seul, dépenser les allocs et nous, pendant nos vacances d'été, alors qu'on avait mieux à faire avec les copains, aller se baigner dans la rivière, aller à la pêche, aller traîner en vélo dans la forêt et voilà, traîner quoi. Traîner, aller faire du vélo en fonction de l'âge que j'avais. Après, c'était la mobilette, après, c'était la voiture, etc. Mais jusqu'à 25 ans, c'était le même train-train. C'était le même train-train.
À part les fois où je suis allé avec mon père au Portugal à l'âge de 14 ans. Après, on est allé en 1980 avec deux voitures, avec mon frère M et ma voiture à moi. On a emmené toute la famille. euh, et après voilà, après le Portugal, c'était une fois à Paris, une fois que dans ma vie j'étais bien installé avec de l'argent et tout, et je partais au Portugal en avion. En avion. À Paris, après une fois installé à Paris, j'ai fait beaucoup de voyages au Portugal, mais en avion. Et puis après, je louais des voitures sur place où je prenais les transports en commun et je me baladais dans tout le Portugal. Et pendant des années comme ça, pendant toutes mes années de restauration, pendant toutes les, je gagnais bien ma vie puisque j'avais des pourboires et tout. J'avais pas le temps de dépenser mon argent. Et donc, mes seuls plaisirs, c'était les voyages au Portugal, mes voyages à, euh, en Grèce, mes voyages à Ibiza, en Espagne, mes voyages à Nice, mes voyages au Sable d'Olonne, à l'île de Ré, mes voyages à Biarritz, beaucoup de voyages à Biarritz, voyages à Cap-Breton, voilà, j'ai fait beaucoup de voyages comme ça. D'ailleurs, j'ai commencé par la France, hein. Quand j'étais à Paris, que j'avais mon argent pour les voyages, j'ai commencé par la France pour voyager. J'avais déjà voyagé un peu en France par rapport à mon premier métier, peintre décorateur, puisque les dernières années, dans une grande entreprise de rénovation, isolation extérieure, une entreprise de Châtellerault, où j'ai travaillé un an, on faisait beaucoup de déplacements comme ça à la semaine, au mois, et on faisait des chantiers sur Toulon, sur l'île de Ré, sur Dieppe, et Saint-Maxime, toute cette zone de Nice, tout ça. Et donc j'avais découvert déjà un peu la France comme ça, avec mon premier métier, en faisant des chantiers comme ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert la France aussi, et que j'ai commencé à aimer la France. Et après, une fois à Paris, je me payais des petites semaines comme ça à Biarritz, à Nice, à Saint-Tropez, à l'île de Ré, à l'île de Léron, Sable d'Olonne, Dieppe, Cap-Breton, toutes les Landes, tout ça, euh, la Dordogne aussi, etc. Et, voilà. Et après le Portugal. Après le Portugal. Et là, je me suis éclaté parce que j'ai fait des découvertes magnifiques. Parce que, bien sûr, j'allais voir ma famille, bien sûr. J'ai passé 2 jours, 3 jours chez une tata, un autre jour chez mon frère, un autre jour chez notre tata, à Coruche, ou à Cortiçadas de Lavre, à Lisboa, à, à Sacavém, chez mon frère à l'époque, mon frère G, qui habitait Sacavém dans un appartement et qui me recevait toujours les bras ouverts. Parfois j'y restais un jour, 2 jours, une semaine, ça dépend. Et je suis allé souvent aussi dans la vallée des Mimosas à cette époque aussi, aussi voir ma marraine, voir mon frère, j'ai mon autre frère qui habite là-bas. Et puis ces relations que j'avais gardées des voisins, tout ça, c'était magnifique de pouvoir retrouver tous ces odeurs, tous ces parfums, toutes ces personnes qu'on aime, qu'on a aimées, qu'on a partagé des histoires de vie simples, mais tellement merveilleux, tellement magnifiques. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Et bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà, je vais m'arrêter là. Pour le reste, ce sera écrit sur une feuille si j'ai oublié quelque chose. Mais là, je crois que c'est déjà pas mal. Voilà, bon courage à tous, bonne fin de journée. Tchau, tchau, adeus, grande abraço.